Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode les amis dans la série de la musique dans l'église. Aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qu'une musique du monde, qu'est-ce que la musique mondaine les amis. Alors, c'est un point qu'on a déjà abordé plusieurs fois, mais je vais le répéter encore une nouvelle fois. La musique du monde se résume à travers un verset qui est le verset de Galates 5,19 qui nous dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, elles se voient. » Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Bref, vous aurez compris les amis. Les fruits de la chair, la musique, en tout cas la musique du monde, se résume à travers ce verset. Dès qu'il y a une musique qui met en avant toutes ces valeurs-là du monde, les valeurs de la chair, les valeurs humaine, alors une musique peut être considérée comme une musique du monde. Et c'est assez intéressant parce que dès qu'on parle de la musique du monde, on s'attend toujours à avoir des émissions, des vidéos qui vont partir dans des trucs complexes, etc. Et à chaque fois qu'il y a une personne qui parle de la musique du monde et qui essaye d'ouvrir le débat, de faire grandir un petit peu les discussions, on reçoit souvent ce type de commentaires qui s'affichent à présent. Et aujourd'hui, je voulais répondre à deux commentaires qui me semblaient importants, qui me semblaient assez intéressants à développer. Il y a un commentaire que j'ai vu qui disait « Oui, des fois la musique, elle est bonne. En gros, voilà, les paroles sont pas mauvaises en soi, mais on ne sait pas quel est l'esprit derrière la musique. Donc, partons de ce principe-là qu'on ne sache pas nécessairement quel est l'esprit qu'il y a derrière la musique, parce que des fois, il y a des esprits avec lesquels l'auteur va plus ou moins jouer ou mettre en avant pour pouvoir illusionner ou envoûter les personnes qui vont écouter. Et je suis convaincu qu'il y a ce genre de pratique dans les musiques. Mais est-ce que toutes les musiques sont soumises à ce genre de pratique? Je ne crois pas. Parce qu'en fait, à un moment donné, il va falloir qu'on arrive à ouvrir le débat aussi, aller un peu plus loin. Rentrons dans cette idée-là. Si je pars du principe que oui, on ne sait pas quel esprit qu'il y a derrière la musique, eh bien on peut se dire aussi quel est l'esprit qu'il y a derrière le vêtement que je porte. Quel est l'esprit qu'il y a derrière le vêtement que tu portes, derrière la voiture que tu as, derrière la carte bancaire que tu as, avec l'argent. Avec quel esprit ils ont construit nos maisons? Donc on se rend compte que ça devient un peu compliqué et ça rentre dans l'ordre du privé et là on commence à rentrer dans du soupçon et Dieu n'aime pas ça en fait. Et il y a une histoire que j'ai entendue qui disait qu'il y avait une famille aussi qui était rentrée dans cette idée-là où ils voulaient complètement s'isoler, consommer seulement chrétien, donc ils sont partis en campagne où ils ont commencé à planter, à faire de l'agriculture pour consommer leurs repas chrétiens, à refaire leurs vêtements pour avoir des vêtements chrétiens pour que ce soit vraiment entre eux, donc ils se sont complètement isolés. Mais je suis pas sûr non plus que c'est ce que Dieu veut parce qu'on tombe dans un extrême. C'est être encore dans la radicalité, et ce n'est pas de Dieu. On ne peut pas être efficace dans ce monde avec cette pensée. Donc déjà, ce point-là ne peut pas se tenir. La deuxième chose également, c'est quoi? C'est que il y a un deuxième commentaire qui disait oui, mais des fois, les artistes, ils ont écrit ces morceaux, même s'ils sont beaux, il y a de belles paroles, etc. Ben, en fait, parfois, ils ont consommé de la drogue, donc pour faire en fait ce genre de choses-là, et en fait, parce qu'ils ont consommé de la drogue, alors, même si les paroles sont belles, eh ben, c'est pas bon. Parfait. C'est assez intéressant parce qu'on part du principe que consommer de la drogue, c'est péché. Donc, ok, pas de problème, c'est péché. Ben, ce même standard que nous avons également, il faut être capable de l'appliquer aussi chez les chrétiens. Et on se rend compte que ce standard-là n'est pas toujours respecté parce que dès lors qu'on entend des musiques chrétiennes où il y a le nom de Jésus, on se dit qu'on entend des personnes qui sont parfaites et qui n'ont pas péché. Or, on ne sait pas si cette personne elle a péché avant de monter sur scène. On ne sait pas si cette personne est sortie d'adultère en allant au studio enregistrer la musique et la louange. Sous prétexte qu'elle va dire simplement Jésus dans sa musique, c'est comme ce qu'il dirait, ça efface tous ces péchés, alors que pas du tout. Et encore une fois, ça relève de l'ordre du privé et de l'ordre de l'intimité, c'est-à-dire que ça regarde cette personne et Dieu. Notre rôle, c'est pas nécessairement d'aller regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait, etc., en pensant que c'est du discernement, alors que non, c'est un faux discernement, c'est un jugement qu'on est en train de faire à partir de conclusions qu'on va se tirer. Et il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que souvent on se dit, parce que la personne va prononcer le nom de Jésus, ça va complètement éradiquer ses péchés. Et tu me diras, ouais mais Naya, mais au moins nous les chrétiens, on demande pardon à Dieu et nos péchés sont pardonnés. Qui t'a dit qu'elle a demandé pardon à Dieu? Est-ce que tu l'as entendu dire pardon à Dieu? Donc on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas de réponse et ce que parfois on peut avoir comme conclusion
ne peuvent pas se vérifier. Et on ne peut pas le cacher derrière le discernement, ce n'est pas vrai. C'est du jugement. Et parfois, il faut faire très attention à ce genre de choses. Et j'aimerais venir sur un point qui me semble très important. C'est le verset de Jean 1 au verset 1. Il y a une révélation, les amis. J'aimerais que vous puissiez écouter ça attentivement parce que il y a une clé derrière ça. Écoutez, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce verset-là, j'ai été dans une profonde méditation avec Dieu. Et parce que, en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens, moi y compris à une certaine époque, j'arrivais à reconnaître Dieu en la personne de Jésus, en tout ce que Jésus a pu faire. Et dès qu'on parlait de Dieu, il fallait que j'ai plus ou moins une image, alors je me faisais l'image de Jésus et la personne de Jésus. Or, ce verset vient nous expliquer que Jésus, ou en tout cas la forme physique de Jésus, n'est pas la seule expression de Dieu, n'est pas la seule forme de Dieu. Parce qu'il est dit, et la parole était Dieu. Sous-entendu, la parole est Dieu. En gros, Dieu ne se déplace pas simplement en la personne de Jésus de façon physique, il se déplace aussi en parole. Je n'ai pas besoin de voir Jésus physiquement pour savoir que c'est mon Dieu, pour le reconnaître. J'arrive à reconnaître Dieu à travers la parole, à travers les valeurs. Mais quelles valeurs, tu vas me dire, quelles valeurs? Tu peux aller le voir directement dans Galates, au chapitre 5, au verset 22, qui dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Tu n'as pas besoin de dire Jésus dans tes paroles. Tu n'as pas besoin de dire Jésus à la fin d'une phrase. J'arrive à reconnaître mon Dieu à travers les valeurs que tu véhicules, à travers le discours que tu portes. J'arrive à reconnaître Dieu. Alors mon Dieu n'est pas simplement, de façon physique, n'est pas simplement à travers la personne de Jésus, mais il est aussi présent à travers la parole, à travers la voix. Un verset va dire également que le Seigneur nous compare à ses brebis. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent, entendent ma parole, entendent mes valeurs et me suivent, me reconnaissent. Alors aujourd'hui, la question que nous devons nous poser, lorsque nous entendons des musiques, lorsque nous entendons des choses, est-ce que je suis capable de reconnaître Dieu sans même entendre le nom de Jésus, mais entendre les valeurs du royaume, entendre la parole, entendre Dieu. Seigneur, je te reconnais. J'arrive à te... Oh, ce que tu dis en ce moment, c'est de Dieu. Ce que tu dis, cette musique, quand je l'entends, elle véhicule les valeurs de Dieu. J'entends Dieu derrière cette musique. Alléluia. Alors ma question aujourd'hui, est-ce que je suis capable de reconnaître ta voix, Seigneur, à travers les musiques édifiantes? Que ce soit notre partage à tous aujourd'hui, les amis. J'espère que cette émission t'a fait du bien. J'espère que ça a pu t'édifier, ça a pu peut-être ouvrir ton champ de vision sur la musique. Et pas la musique du monde, mais les musiques édifiantes, les musiques qui parlent de Dieu sous une autre forme. Alors, si c'est une émission qui t'a fait plaisir, n'hésite pas à la liker, à la partager avec un ami ou à nous dire également en commentaire comment tu as trouvé cette émission. Et on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous étiez dans l'Urban Grace. Soyez richement bénis. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.